Sandflies in the grass, bees around the willow. Les Anneaux de pouvoir n'a pas eu peur d'apporter des modifications à l'histoire établie par la série de livres de Tolkien, mais cela a créé un mystère et une intrigue passionnante dans la série. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. L'un des personnages importants de la saison 2 est l'étranger, qui se révèle être le seul et unique Gandalf le Gris. Une grande partie de la façon dont la série établit ce fait est due au lent développement de ses compétences magiques et à l'apparition du bâton emblématique que Gandalf utilise tout au long du Seigneur des Anneaux. Maintenant que la saison 2 a confirmé que l'étranger était Gandalf, il est probable que des références et des liens plus explicites avec le magicien que le public connaît grâce au livre et au film seront inclus dans la série. Dans la saison 2, Gandalf commence à réaliser son objectif sur la Terre du Milieu et le bâton est élevé à un niveau d'importance au-delà de ce que l'on voit dans les livres. La différence entre ces informations et les informations sur le bâton fournies par Tolkien dans les romans permet aux Anneaux de pouvoir de distinguer leur version de Gandalf. On ne sait pas grand-chose sur la façon dont Gandalf a obtenu son premier bâton dans les livres de Tolkien, car c'est l'un des rares aspects de l'histoire que l'auteur laisse ouvert. D'une part, donner une réponse plus concrète à la façon dont Gandalf est uni à son puissant outil magique est un scénario fort à inclure dans les Anneaux de pouvoir. Tout au long de la saison 2, l'étranger essaie constamment, sans succès, de trouver son bâton, ce qui laisse croire au public que les Valar lui ont placé un instrument particulier qu'il devra trouver une fois arrivé sur la Terre du Milieu en provenance de Valinor. Pendant le temps passé par l'étranger avec Tom Bombadil dans la saison 2, il apprend qu'il ne trouvera pas son nom ni son bâton, mais que ces deux éléments essentiels de son identité le trouveront. L'un des éléments déterminants du personnage de Gandalf est son dévouement envers les hobbits et les Forteaux. L'étranger retrouve son bâton dans un village Forteau après avoir choisi de sauver ses amis plutôt que de développer ses pouvoirs. De plus, les Anneaux de pouvoir donnent à Gandalf une histoire d'origine pour son nom. Et bien qu'elle ne soit pas canoniquement exacte, elle contient toujours le cœur de l'écriture de Tolkien. D'après l'histoire établie dans les films Le Hobbit, le bâton que l'étranger trouve n'est pas celui que le public voit avec Gandalf lorsqu'il apparaît pour la première fois à l'écran dans la communauté de l'anneau. Cependant, il s'agit probablement du même bâton que celui utilisé par Gandalf dans le premier film du Hobbit, Un voyage inattendu. Malheureusement, celui-ci est finalement détruit dans la désolation de Smaug et Gandalf doit emprunter le bâton de Radagast le Brun, l'un des autres Istari. Dans la chronologie des films, on peut supposer que le bâton de Radagast est celui de Gandalf dans la communauté de l'anneau. Toutefois, ces changements et cette destruction de bâtons sont quelque chose que les films utilisent comme élément de drame et de conflit au sein de l'histoire. De plus, étant donné que les Istari n'arrivent canoniquement que sur la Terre du Milieu qu'au Troisième Âge, il existe peu de preuves canon que le bâton aurait attendu Gandalf pendant cette période. De cette façon, les Anneaux de pouvoir embellissent le système magique de Tolkien par un impact narratif. Dans les films, Gandalf utilise 5 bâtons au total dans Le Seigneur des Anneaux et celui qui le trouve dans les Anneaux de pouvoir peut désormais être ajouté à la liste. Alors que Gandalf n'hésite pas à jouer le rôle du vieil homme innocent quand il en a besoin, le magicien compte sur son bâton bien plus que sur une canne. Gandalf a intrinsèquement de la magie en lui et beaucoup plus de pouvoir qu'un résident typique de la Terre du Milieu car il est un Maia de Valinor. Cependant, le bâton est important car il agit de la même manière qu'une baguette dans d'autres systèmes de magie fantastique. Le bâton concentre l'étendue du pouvoir des magiciens et rend leur magie plus facile à contrôler. Gandalf est toujours la source de cette magie, mais le bâton complète le schéma. Ceci est confirmé par la façon dont Saruman est traité après sa capture. Il exerce toujours le pouvoir et est quelqu'un à craindre et à contenir. Il ne peut donc pas prêter sa force à Sauron. Il y a une différence significative entre le moment où le bâton de Gandalf se brise pendant qu'il combat le Balrog, bien qu'il soit perdu, non brisé dans les films, et le moment où Gandalf dépouille Saruman de son rang et de son titre, puis brise le bâton de Saruman. Ces actions montrent que le bâton pourrait également être interprété comme faisant partie de l'identité des magiciens et comme un moyen de les relier à leur origine à Valinor. Il y a de nombreux moments mémorables dans la trilogie originale du Seigneur des Anneaux et beaucoup d'entre eux tournent autour de Gandalf, car il est une source majeure de pouvoir. Les autres personnages comptent sur sa magie et ils sont bien conscients de l'importance de son bâton. Dans la communauté de l'anneau, le bâton de Gandalf traverse de nombreuses épreuves car il est emprisonné par Saruman et reçoit ensuite un nouveau bâton des elfes. Après cela, Gandalf mène sa bataille épique avec le Balrog qui lui fait perdre à nouveau son bâton, perdu dans les films et détruit dans les livres.
Galadriel donne à Gandalf son bâton blanc, le plus puissant de ses instruments après son retour de sa bataille contre le Balrog, et est promu au titre de Gandalf le Blanc. Bien que le roi sorcier d'Angmar ne brise pas le bâton de Gandalf dans les livres, le monstre le détruit dans le retour du roi. Cependant, Gandalf retrouve sa pleine puissance avec un bâton blanc encore plus magnifique, visible lorsqu'il aide Frodon et Bilbon à se préparer à partir pour Valinor. Ce lien ultérieur avec Galadriel et l'intervention des elfes en général devrait être exploré par la série. La manière dont Gandalf a été rendu plus puissant par les Hobbits a été grâce à son bâton. Le bâton de Gandalf dans la saison 2 a été au centre des préoccupations, les premières visions du sorcier laissant entendre qu'il doit le trouver sur les terres de Rhûn. Après tout, un bâton est un trait déterminant pour les Istari du Seigneur des Anneaux, et la saison 2 des Anneaux de Pouvoir s'est terminée avec la découverte du sien par Gandalf. Le bâton de Gandalf a été retrouvé peu de temps après sa confrontation avec le sorcier ténébreux qui a capturé Nori et Poppy pour attirer le bon magicien hors de sa cachette. Après avoir détruit le village des Forteaux, le sorcier noir partit laissant Gandalf trier les décombres aux côtés des semi-hommes. Finalement, il tombe sur son bâton, une branche cassée de l'arbre du village des Forteaux. La recherche du bâton étant la prochaine étape pour libérer le potentiel magicien de Gandalf, les Hobbits ont rendu l'Istar errant plus puissant bien qu'indirectement. Grâce à la connaissance de la chronologie du Seigneur des Anneaux, l'astuce des Anneaux de Pouvoir consistant à faire en sorte que les Hobbits rendent Gandalf plus puissant est incroyablement appropriée. Comme cela est souligné dans Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, Gandalf a une affinité particulière pour les Hobbits, plus que la plupart des autres habitants de la Terre du Milieu qui considèrent que le pouvoir vient de la force, de la puissance militaire et de la connaissance. Gandalf croit que le véritable pouvoir vient des petites et bonnes actions des gens ordinaires que les Hobbits de la Comté incarnent avant tout. En tant que tel, il est approprié que le voyage de Gandalf sur la Terre du Milieu commence avec les premières versions des Hobbits du deuxième âge des Anneaux de Pouvoir, lui fournissant involontairement un canal pour son propre pouvoir. Ce pouvoir est ensuite utilisé par Gandalf pour protéger souvent les Hobbits, que ce soit dans l'histoire de Bilbon avec Thorin ou Smaug, ou lors de ses expériences avec Frodon, Sam, Merry et Pippin pendant la guerre de l'Anneau. De manière appropriée, l'origine du bâton de Gandalf dans les Anneaux de Pouvoir amène sa future protection et son attachement pour les Hobbits de la Terre du Milieu à boucler la boucle. Il sera intéressant de voir ce que ces changements dans cette histoire signifieront pour les Anneaux de Pouvoir. De nombreuses questions restent en suspens malgré la confirmation de l'identité de l'étranger en tant que Gandalf. Comment il entrera en contact avec les autres personnages et ce que fera la série pour justifier sa présence. Maintenant que Gandalf s'est imposé, l'opportunité de le voir unir ses forces avec celles des elfes et éventuellement d'affronter Sauron au combat sera probablement le point final de la série. Voilà, toujours sympa de parler de Gandalf et de son bâton. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.